Maman, déjà pour commencer, je tenais à vous remercier et pour vous dire que vous êtes le sujet des prières de plusieurs frères. Cela veut dire, la majeure partie de nous ont prié en disant au Seigneur de nous donner une maman blanche. Parce qu'en vous, nous voyons une femme équilibrée, en tout cas même de loin sur les réseaux sociaux, tant bien même qu'on n'approche pas l'église. Donc c'est une fleur que je vous jette déjà dans ce sens-là. Segundo, la matière est tellement dense et riche, si possible, en faire même un livre. Si possible, la matière est tellement dense. Grande est ma joie de savoir que nous, les jeunes, on pensait que c'est nous-mêmes qui nous plaignions du comportement de nos sœurs, partant de l'ère actuelle, mais je vois que même les mamans se sont plaintes. Juste une question que je veux vous poser. Comment vous avez pu découvrir les diamants dans la braise qui est le pasteur Marcelo Tounassi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez même dit, les femmes aujourd'hui veulent de qui sont déjà pas et tout ce qui va avec. Mais dénicher aujourd'hui ces diamants dans la braise que nous sommes aujourd'hui, nos sœurs actuellement ne sont pas dedans. Si possible, comment est-ce que vous avez pu dénicher? Vous pouvez dire la prière, oui, on sait. Mais ces diamants-là, comment vous avez pu découvrir ça? Je pense que votre réponse servira de conseil à nos jeunes sœurs ici présentes. Merci. Eh ben, le frère, il est fort, hein? Nous avons le regret de vous annoncer que la dépouille de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunassi, est arrivée à Kinshasa en provenance de la Turquie. En attendant la finalisation du programme des obsèques, son corps sera conservé à la morgue du cinquantenaire. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici, et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Nous appelons tous les membres de la communauté et les fidèles à se joindre à nous, en prière pendant cette période de deuil, tout en rendant hommage à sa vie et son œuvre. Des informations complémentaires sur les obsèques seront communiquées. Comme on dit, on ne peut pas expliquer toute une vie en un mot. On ne peut pas tout dire maintenant. Juste, c'est... Oui, comme vous avez dit, la prière. Lorsqu'on est chrétienne, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on est réellement chrétienne, le Seigneur nous parle. Lorsqu'on donne totalement sa vie à Christ, le Saint-Esprit nous dirige. Et il peut y avoir un monsieur qui est en train de prier maintenant, en disant, Seigneur, donne-moi une femme pour ce ministère. Et si ce garçon ou ce monsieur est en train de prier dans la vérité, le Seigneur orientera la femme qui est en train de prier aussi dans la vérité. Seigneur, donne-moi un homme qui je veux soutenir. Le Seigneur va orienter ces deux personnes à se rencontrer pour que son nom soit élevé. Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur cherche à ce que son nom soit élevé. Si vos rêves à vous, en tant qu'homme, votre rêve à vous est de glorifier le nom de Christ, et une jeune sœur ici, son rêve aussi est que le nom de Christ soit glorifié, le Seigneur fera que vous puissiez vous rencontrer, afin que son nom soit élevé. Pour ce qui est de savoir comment j'ai fait, je n'ai rien fait. Dire que j'ai fait quelque chose, c'est tromper ou vouloir embellir quelque chose. Je n'ai rien fait. Je suis venue, ben là, tu vas me pousser à parler de moi un peu. Je suis venue dans une église, prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie et il était en train de le dire. J'étais captivée. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur. Pour ne pas vous mentir, quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. J'ai regardé, j'ai dit, pasteur, on va bien. On les a secrets dans là. Et puis, j'ai dit ça, mais après, la parole était tellement, j'ai oublié. Et je me suis focalisée sur la parole. Et je suis allée le voir au bureau.
comme il a témoigné bien lui-même, et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, lui aussi a vu, il a dit, ah, cette sœur, elle est bien. Hein. Mais quand je commençais à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres c'est Dieu qui le fait, qui le crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs aujourd'hui, il y a aucun et la pasteur a changé d'habitude, n'a changé de caractère, n'a pas posé un pasteur à bateau. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve comme un ministre, c'est qu'il y a art, il y a culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct. Là j'équilibre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les sœurs qui doivent être bien. Parce que aussi, les hommes aussi ont un problème. Les hommes ont un problème. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu ne sais même pas là où tu vas, mais tu veux que la fille d'autrui puisse t'accompagner. Alors, premièrement, tu dois connaître où tu vas, avoir une vision et faire entrer la fille d'autrui dans ta vision et aller ensemble. Elle ne peut pas non plus accompagner un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu vas où pour qu'on t'accompagne? Tu veux qu'on se soumette à qui? À quelqu'un qui n'a même pas une vision. Tout ça, ça compte aussi. C'est lui qui a fait de moi que je devienne cette femme heureuse, gentille. Je dirais en grande partie c'est le Seigneur, mais c'est aussi l'encadrement de mon mari. C'est ça. La communauté CREFM La Compassion informe les frères et sœurs ainsi que l'opinion publique que le programme des obsèques en mémoire de la servante de Dieu, Blanche Odia Kandolo Tunasi, se présente comme suit. Jeudi 13 juin 2024, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Vendredi 14 juin 2024, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Samedi 15 juin 2024, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Dimanche 16 juin à partir de 18h, veillée mortuaire au stade Tata Raphaël.
Lundi 17 juin 2024 à 9h, levée du corps de la morgue du cinquantenaire. 10h, exposition du corps au stade Tata Raphaël. 13h, départ pour cimetière. Maman Blanche, moi j'ai une question. Déjà, je vous remercie pour l'équilibre que vous avez mis à la fin. Parce qu'on a tendance à trop demander à la femme. Et on sait que la femme, elle a beaucoup à apporter, mais il y a trop d'exigences sur la femme. Et je sais que les frères ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est mon avis. Donc, du coup, j'aimerais, quand vous parlez d'équilibre, vous avez parlé d'équilibre dans la vie professionnelle, dans les ministères. Et comment cette femme fait pour garder son équilibre, malgré qu'elle est professionnelle et dans les ministères, mais dans son foyer, parce que dans le foyer, il y a aussi des épreuves. C'est pas toujours rose tous les jours. Donc, comment elle fait pour garder cet équilibre-là alors qu'elle travaille, alors qu'elle prie pour son foyer, alors que c'est une femme fervente? Comment elle fait pour garder son équilibre? Parce que pendant qu'elle est au travail, peut-être que son mari la trompe quelque part. Pendant qu'elle est en train de prier pour ce mari-là la dénigre tous les jours. Comment elle fait? Parce que à nous, on demande de supporter. C'est ça, supporter. Moi, c'est tout le temps le conseil qu'on me donne chez maman et tout. Voilà, il faut supporter, avoir un grand cœur. Oui, l'aime bien moi Vamboué. Non, nos quotidiens au solembi. C'est un peu ça ma question. Comment on fait pour garder l'équilibre devant les épreuves dans le foyer? Alors, ce que je dirais, avant de te marier, si tu es encore une jeune fille, attends de devenir une femme. Je donnais l'exemple. J'ai dit, on dit le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Les grandes personnes savent supporter. Toutes les mamans, elles vous diront, elles ont supporté des fois l'insupportable. Mais elles sont là. Si elles avaient divorcé, aujourd'hui, nous serons où? Vous voyez? Et ça, un garçon, qui ses parents ont divorcé. Et ça, une fille, qui a une vie bizarre si leurs parents avaient divorcé. Alors, le mariage, c'est l'engagement de grandes personnes. Lorsqu'on grandit, on supporte, on pardonne, on porte le fardeau, on porte les charges et on voit la vie autrement. Comment cette femme peut trouver l'équilibre? C'est en Christ. Lorsqu'on plie ses genoux, on prie, on demande à Dieu de nous donner la force de pardonner. Pourquoi on demande toujours à la femme de pardonner? Parce qu'on sait que la femme a un grand cœur. Tu ne peux pas te plaindre aussi longtemps que tu n'as même pas encore commencé. Et il ne faut pas aussi dire qu'on dit toujours que dans le mariage c'est difficile. Si les mariages des autres personnes les autres personnes rencontrent des difficultés dans leur mariage, c'est pas forcément que toi aussi tu vas rencontrer ces mêmes difficultés. Non. Tu peux le refuser maintenant dans la prière. Moi, il y a des choses que j'ai refusées, ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait 18 ans que je suis mariée. On ne s'est jamais disputé à Ketoto Mola Mungongo. Ce n'est pas pour faire beau dans l'église. On est dans la maison du Seigneur. Jamais. Quand je dis jamais, jamais, c'est parmi des décisions que j'ai prises avant d'épouser mon mari, avant de devenir sa femme. Je me t'ai dit, au grand jamais, il sera en train de parler, moi j'ouvrirai ma bouche. Et je le fais jusqu'aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et je demande au Saint-Esprit de m'aider à continuer. Pareil avec vous aussi, les jeunes sœurs. Ça doit être votre prière. Vous devez d'abord bâtir votre propre personnalité. Et avoir un rêve pour pouvoir durer aussi dans un mariage. Aux un rêve, aux un ambition, aux un personnalité mingité, au côté nanda kwa libala. Erreur sur erreur, tinasuka. Les femmes, elles ont déjà un grand cœur pour pardonner. C'est pour ça qu'on leur demande de pardonner. Mais si je dois bien compléter ta question, essayer d'enrichir ta question, en soi tu en as marre qu'on dise toujours aux femmes yo limbisa. C'est ça, hein? Na comprenez que pour passer bébé lemba maman na lembi quand la limbisa kay bongo yé. Mais la Bible te dit de pardonner combien de fois? Si tu es chrétien. C'est ça. Et cela montre aussi que les femmes doivent encore être formées davantage. Nos jeunes sœurs surtout. C'est un grand travail chez les mamans.
instruire et former les femmes. Parce qu'elles doivent apprendre à pardonner et à supporter. C'est ce qu'on nous demande. C'est Dieu qui nous a créés femmes. Je ne sais quoi d'autre te dire. Avoir un grand cœur, continuer à pardonner, à supporter. Ah, c'est notre sœur. Ok. Merci pour la parole. Vous avez compris, il y a des personnes qui posent plus de questions que moi. J'ai vu ça, la maman là-bas, elle a posé plus que toi. Seule. Non, non, tu n'es pas la seule. Avant de poser deux questions, parce qu'il y a d'autres questions que l'Assemblée a déjà soulevées. Par rapport au pardon, maman, quand vous parlez, il faut que la femme pardonne, parce que c'est la Bible qui demande. La Bible ne parle pas de la femme. Quand on parle du pardon, c'est l'homme et la femme. Les chrétiens, vous devez aussi dire aux hommes qu'ils doivent aussi pardonner. Ce n'est pas seulement demander à la femme de pas, parce qu'on n'a pas distingué les sexes. On n'a pas distingué les sexes. Parce que la Bible parle de pardonner autant de fois. C'est l'homme chrétien et la femme chrétienne, ils doivent se pardonner mutuellement. On ne peut pas toujours demander à la femme en tant que l'homme aussi chrétien. Nous devons aussi parler aux hommes parce qu'ils en font de trop. Ouais. En fait, moi je ne suis pas satisfaite par rapport à la question que la sœur Laëlle a posée. Comment faire pour être une femme équilibrée dans le travail, la profession, et le mari qui exige que sa femme doit toujours préparer. Vous avez donné votre exemple. Vous êtes ingénieur, c'est une profession libérale. Vous pouvez aller au boulot à n'importe quel moment parce que vous avez de subalternes. Maintenant, que dites-vous des femmes qui sont comme nous? Nous sommes obligés d'arriver à 8 heures au travail. Je quitte la maison plus tard 5h45 pour arriver au bureau. Et ne retourner quand je retourne, vers 16h, 17h, je suis à l'église. Et pour arriver à la maison, chaque jour j'arrive chez nous, je ne suis pas encore mariée à 20h. Parce que je suis à l'intercession, je suis servante à l'église, je suis obligée d'être là. Maintenant, comment faire avec des hommes qui sont exigeants, qui demandent que sa femme doit toujours préparer? Moi, je pense que c'est compliqué, c'est trop demander à la femme, parce qu'avec les embouteillages, il y a des femmes qui finissent le boulot à 20h. Pour arriver, si elle habite en Boudi, à 21h, 22h, quand est-ce qu'elle va préparer? Moi, par là, je conclus que l'équilibre pour la femme égale l'épuisement. Égale l'épuisement parce que c'est épuisé. La femme, s'il faut qu'elle prépare à 22h, elle va se reposer quand, elle va prier quand, elle va répondre aux besoins conjugaux quand. Parce que doit aussi servir son mari. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxièmement, je suis en train de dire que vous avez parlé que la maman dit que les sœurs, parce que quand elle voit qu'elle travaille, elle a de l'argent et commence à choisir. Vous avez parlé des hommes qui ont des véhicules. Parce qu'il y a des hommes aussi célibataires qui ont l'argent, qui ont des véhicules. Moi, je pense que les hommes sont devenus très félins, que nous, on est devenus regardants. Parce qu'il y a des hommes qui viennent pour l'intérêt, ils ne viennent pas pour le mariage, mais voient que cette femme a de l'argent, elle travaille, on peut subvenir. Parce que moi, je connais un cas, un frère qui voulait venir vers moi, il est allé chez une maman. Maman n'accepte pas. Parce que le jour où le travail finira, ça, c'est pas une raison. Les frères sont devenus matérialistes, ils ont des intérêts. Oui, c'est ce que je veux dire. Très bien. Les frères, alléluia. Je vous avais dit que la sœur, lorsqu'elle va prendre le micro, ça va être grave, ça va chauffer. Ah, les frères, tout ça c'est à cause de vous. Alors moi je me dis, comment es-tu arrivé dans un mariage qui est si compliqué? Il y a le fiançailles, qui est la période avant le mariage. Dans le fiançailles, on s'assoit. Ce qui est aussi un problème qui amène ces déséquilibres, ça commence depuis le fiançailles. Lorsque tu es fiancé à un homme, vous ne devez pas toujours aller à un restaurant, vous dire chérie je t'aime, chérie je veux, chérie. Non, parlez aussi de choses sérieuses. Asseyez-vous, posez-vous des questions. Dites-vous, tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Là, je commence par ta première question. Tu vas travailler? Oui, je veux travailler. Ok, c'est quel genre de travail que tu vas faire? Je veux faire tel genre de travail, tel genre de travail. Et cet homme te dira, ah non,
moi j'aime manger la nourriture que ma femme prépare. Alors je n'accepterai pas que tu ailles travailler dans un travail qui fera que tu rentres trop tard. Si cet homme a assez de moyens, il te dira soit, es-tu capable de faire telle chose, oui, prends cet argent, deviens chef d'entreprise, comme ça tu seras toujours avec moi à mes côtés. Vous voyez? C'est à ça que sert le fiançailles. Se dire tout ce qu'on trouve comme difficulté dans le mariage. Et si tu rencontres un homme qui tient à manger que ce que toi tu vas commencer à préparer, si toi tu aimes cet homme et tu prends l'engagement de vivre avec lui, ça veut dire que tu dois arrêter le travail. Tu dois devenir une femme d'affaires. Tu dois faire autre chose. Soit tu lui dis non, tu laisses les garçons d'autrui aller trouver une femme qui va supporter, rester à la maison pour préparer pour lui. Vous deux, vous êtes libres avant de vous engager, n'est-ce pas? Là, c'est pour la première réponse. Vous êtes libres, ce sont des problèmes qui se traitent avant le mariage. On n'entre pas et ensuite on commence à voir et on veut sortir. Non, ce n'est pas de la blague. Pour la deuxième, où les hommes doivent seulement pardonner, où les hommes doivent aussi pardonner. Oui, je suis d'accord avec ça. Les hommes doivent aussi pardonner. Ce n'est pas que le cœur de la femme est en fer et c'est de l'homme est en chair. Non, vous deux, vous avez des cœurs, vous avez des sentiments. Quand on dit à la femme de pardonner, pareil, on dit aussi à l'homme de pardonner. Mais ici, on insiste sur les femmes parce que nous sommes en train de s'adresser aux femmes seulement et un peu aux hommes qui sont là. Donc, l'homme pardonne, la femme pardonne. Mais on insiste auprès de la femme parce qu'on trouve beaucoup beaucoup de cœur. La femme a vraiment ce cœur-là à pardonner, à tenir le mariage, à faire que rien ne puisse s'écrouler. C'est un peu ça, la raison pour laquelle on demande à la femme de pardonner. Mais à l'homme, nous le savons bien, ils doivent aussi pardonner. Mais aussi, ne tombez pas dans le piège de la femme moderne qui veut à tout prix se comparer à l'homme. Non. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Lorsqu'on est chrétienne, on est soumis à la Bible. On ne rentre que dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Tu vois? Ne tombez pas dans le piège de la femme moderne aujourd'hui qui, à tout prix, veut être comme l'homme. Elle veut être égale à l'homme. Non. La question après, tu as posé tellement... Ah, oui, les hommes matérialistes. Ah. Elles ne choisissent que les femmes qui ont déjà beaucoup d'argent pour profiter d'elles. Basseur, alléluia. Alléluia pour tout la moukato la moussapé mayeli. Oui, pasteur Atoms Nicolas Zoté alité amoko salé la bongo. Yo jeune sœur koko salé la bongo te. Yo moni déjà que basseur olinga yo pona mbongo na. Koko lo ba non te. Parce qu'un homme qui t'aime pour ton argent, le jour où tu n'auras plus, il va partir. C'est clair. Lorsqu'on aime, on ne regarde pas les finances. Et aussi, toi aussi, la sœur, vous êtes fiancée. Tu lui donnes $1000. Tu vas prendre ta carte, tu lui donnes. Oh chérie, tu es tellement aveuglé par l'amour. Mais tu veux qu'un tel homme puisse aimer quoi? Il aimera que ton argent, non? Bon, ça là, on a pour dans l'église. Bah frère, alléluia. Bah ça là, rabongo. Moi, je connais des sœurs qui ont pris des cartes de leur carte de banque pour donner aux frères. Pourquoi tu as fait ça? Maman, je suis amoureuse. C'est toi-même qui as mal commencé. Quand tu commences mal, sache que tu vas aussi mal finir. Comme je dis, le problème c'est le commencement. Beaucoup d'anaki wapi. Dans quelles circonstances? C'était dans une fête? C'était dans une réunion? À l'église? C'était où? Et qu'est-ce que tu as présenté à cet homme? Si tu lui as présenté de l'argent, parce que les femmes aussi elles sont bizarres. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? En soi, la femme doit d'abord se connaître elle-même et savoir qu'est-ce qu'elle a présenté en premier. Il y a celles aussi qui présentent leur corps. C'est pour cela qu'on leur prend leur corps. Celles qui présentent l'argent, on leur prend l'argent. Tout dépend, il y a et le koyo présente qui. Il te dit bonjour, bonjour. Chérie, là tu es en restaurant mon fouta.
Parce que ma soeur peut me dire que la famille est bien. Au con fout à boyer. Moi, dans un chemise. C'est ça, hein? Bah, mais. Yomo lingi bongo. Alors pour moi, je dirais aux sœurs, quand tu viens vers l'homme, vers un homme qui vient vers toi, ne te présente pas rapidement celle que tu es. On te dit bonjour. Ah bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, je suis chef dans telle compagnie, je fais ça. Tu commences à tout déballer. Tu commences par dire je travaille, c'est tout. Vous arrêtez là. Et tu te fais humble. Et sachez aussi que lorsqu'on n'est pas encore marié, on ne s'habille pas en extravagant. On ne se remplit pas des bijoux ou des choses qui sont trop apparentes. On est simple. Quand tu es déjà trop là, on voit bijoux belé, koto et tondi. Déjà mon balatali, il ne regarde que ce qui attire l'œil. Tu vas attirer les hommes qui sont pareils. Vous savez, une fois, le pasteur a prêché, il a dit aux femmes de couvrir quoi? De se couvrir. Il disait, il y a des chikwang emballés et des chikwang désemballés. Ce que tu as présenté, c'est ce qui va attirer. Ce que tu as ouvert, c'est ce qui va attirer. Lorsqu'on partait aussi dans les marchés, on voyait des chikwang déjà ouverts et ceux qui étaient fermés. On était attirés à aller vers des chikwang qui étaient ouverts pour choisir. Tobi oba fongola neza bien. Yo moko ko mi fongoli, on bali pa ponio, aponio pour na bolingo, ta ponio pour o laksa ki nyonso. Amen. Amen. La dernière question, sœur Exaucée. Merci pour la parole et bonsoir. Bonsoir. Ce serait une remarque déguisée en question. Alors, c'est partant de nos jeunes sœurs, les jeunes sœurs que nous sommes aujourd'hui à l'église, partons de l'accoutrement des jeunes sœurs. Actuellement, on retrouve des servantes de Dieu dans l'église qui s'habillent très mal, au nom du kilelo en fait. Le kilelo, c'est être à la mode. Aujourd'hui, à l'église, les jeunes sœurs, servantes, qui prêchent même à la rue, mais qui s'habillent très mal. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux des sœurs, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas photo sur ce qu'elles présentent sur les réseaux sociaux et sur ce qu'elles présentent à l'église. Aujourd'hui, nous toutes qui sommes là, on vous prend comme modèle Maman Blanche, mais nous avons remarqué quelque chose, c'est au stade, pendant la croisade, il pleuvait, mais vous étiez là, vous étiez toutes mouillées, mais on ne pouvait pas être gêné par votre présentation, par ce que vous portez. Pourquoi? Parce que vous étiez décentes. Aujourd'hui à l'église, les jeunes sœurs, servantes de Dieu, mais on s'habille très mal. Et il y a aussi les mamans à l'église qui s'habillent très mal. Alors comment arrêter ce fléau dans l'église? C'est ça ma question. Vous savez, quand une jeune sœur s'habille mal, c'est déjà mal. Et quand une maman s'habille mal, c'est pire. Et ça, la peine à Sony. Là, vraiment, j'aimerais parler à nos mamans. Vous savez, so boti, comme on dit, en ingala, nzoto ekei. Zipango atade, ozoti ke lango susu, nini. C'est gênant pour un jeune frère de s'asseoir derrière une maman. Si c'est une jeune fille, ça va. Un jeune frère, s'asseoir derrière toi, une maman. Oti qui va partir en nzoto nayo, et trop dessiné, c'est gênant. Vous ne pouvez pas savoir comment ça gêne nos jeunes frères. Alors pour trouver cet équilibre-là, tout commence par ta rencontre avec Dieu. Si tu me dis aujourd'hui, vous me prenez pour modèle, parce que j'ai rencontré Dieu dans ma jeunesse. Certes, peut-être je m'habillais aussi comme toutes les autres jeunes sœurs, mais lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a parlé. Il y a des choses qu'il m'a interdites. Il y a des choses qui, en marchant avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que ça va, ça ne va pas. Et pour les jeunes sœurs, c'est difficile, comme vous êtes en train de dire. On leur prêche. Je suis sûre que toutes les mamans donnent des bons conseils à leurs filles pour bien s'habiller. Mais c'est parce qu'elles suivent la mode. C'est l'Occident, c'est l'Internet. Ce sont des films de novelas. Elles veulent être comme des stars. Elles oublient qu'elles ne sont pas des stars. La star, elle s'habille telle qu'elle s'habille comme elle s'habille là. C'est pour présenter la mode d'un habit ou d'un truc, et puis elle est païenne. Elles prennent comme modèle des femmes païennes.
Par exemple, ici dans l'Assemblée, qui aimerait commencer à s'habiller comme moi, jusque-là? Combien de jeunes sœurs? Mais yo le bito ça la bonne remarque, mais beau et tout maman beau. Nanya on dit mal à tara azi para toujours. Dans mes principes, je couvre le parti supérieur de mes bras. Mais la plupart de jeunes sœurs, non. Parce qu'elles comptent présenter, là on revient à la question de la sœur. Elle compte se présenter comme une marchandise. Déjà, si tu vas vers un homme comme une marchandise, comment veux-tu avoir de la valeur dans ton foyer? Objet. Et puis, comment? C'est contradictoire. C'est un problème d'éducation et de connaître son Dieu et de connaître son corps. Vous savez, la femme congolaise, la femme africaine, elle n'est pas battue comme les femmes, comment disons, même les chinoises. Prenons cet exemple. Une chinoise, elle entrait ici, elle porterait une jupe là, ça ne dérangerait personne. Mais une congolaise, Dieu t'a béni et devant et derrière. Quand tu t'habilles avec la robe de la chinoise qui est présentatrice de mode, qu'est-ce que tu attends? Ça ne va pas marcher. On ne suit pas la mode en désordre. On se connaît soi-même. On a une vision. On a l'appel. Et on a ce que le Seigneur nous a dit. L'ainsi dit l'Éternel dans notre vie. Si tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu sauras comment te couvrir. Ce qui nzamba sa kutana na yo ya solo. Banzambe otozolo otananzelate. Ce qu'on kutana réellement na nzambe, il y aura des choses que tu ne feras jamais. Quand je vois une servante de Dieu mal habillée, je me dis, elle a rencontré Dieu, mais elle est tombée dans le piège de la mode. Il faut prier pour elle. Rien à faire. Si elle était proche, approche-la, dis la servante de Dieu, ce que tu as mis, ce n'est pas décent. Et pour nos jeunes sœurs, sachez que c'est dénuder ou s'habiller avec légèreté n'attirerait près de vous que des hommes, comme vous êtes en train de dire, des profiteurs. Amen.